Mesdames et messieurs, chers apprenants, bonjour. Je suis Christian Calieux, urbaniste de formation, enseignant à l'École supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme d'Abomey. Cette école appartient à l'Université de Berthoud. Si je suis devant vous ce matin ou cet après-midi, c'est pour vous présenter le projet d'adressage local simplifié. L'adressage local simplifié est un système d'adressage que nous avons mis en place en partenariat avec l'Institut de géoarchitecture de Brest. De quoi s'agit-il? Petite histoire avant de vous expliquer ce que c'est que l'adressage local simplifié. Nous avons mis en place une association appelée Benka Life depuis 2017. Benka est un service d'ambulance rurale avec pour principal objectif le transport sanitaire dans les zones enclavées et rurales du Cameroun. Une fois le service d'ambulance déployé, nous sommes confrontés à la difficulté de localiser à la fois les personnes en situation de détresse, les familles perdues et les personnes nécessitant de l'aide. L'interrogation suivante était de faire quel est l'intérêt de mettre en place un service d'ambulance si on ne peut pas repérer les personnes en situation de détresse. De cette interrogation est né le projet d'adressage local simplifié. Cet adressage local simplifié est adapté au territoire africain et camerounais pour deux raisons. Nos territoires, notamment en zone rurale, sont complexes. La répartition de l'habitat est diffuse et ne répond pas toujours à la planification cohérente que le maire ou les décideurs publics voudraient avoir. On arrive donc à un éclatement du bâti sur des étendues relativement importantes. L'adressage local simplifié donc épouse cette configuration et réussit à attribuer à chaque maison, chaque rue, un indicateur unique permettant le déploiement rapide des unités de secours aux besoins. L'expérience de Foucault à cet effet est percutante et très intéressante. Qu'avons-nous fait à Foucault? À Foucault, nous avons expérimenté pour la deuxième fois le système d'adressage local simplifié. L'adressage local simplifié à Foucault s'est déroulé en 4 temps forts. L'identification du bâti, l'identification du réseau routier, l'identification de la toponymie locale et enfin la mise en discussion de l'ensemble de ces informations avec les populations et le conseiller municipaux. À l'issue de ces échanges, donc, les équipes de cartographes ont réalisé une carte fine et très précise de l'occupation du sol, permettant aux élus d'avoir une connaissance précise de tous les équipements, de tout le bâtiment situé et localisé sur leur territoire. Cette information essentielle leur permet de prendre des décisions actuelles et d'anticiper sur les besoins futurs. Parce qu'une fois cette cartographie déployée, en un regard, on est capable de savoir qui occupe quel espace, où se trouve quoi. Cette information essentielle dans la prévention des risques. Parlons-en. Quelque temps après le passage des cartographes et la réalisation de la cartographie de la commune de Foucault et au passage son adressage, il est arrivé quoi? De violents événements naturels qui ont balayé une partie du territoire. Grâce aux informations collectées avant la catastrophe, nous sommes capables aujourd'hui, grâce à la cartographie, de reconstituer telle quelle l'occupation spatiale avant catastrophe. Des éléments essentiels ressortent de cette connaissance de territoire avant catastrophe. Nous sommes capables d'identifier le nombre de victimes, l'étendue des pertes matérielles, de reconstituer les réseaux routiers, les infrastructures, à savoir les poteaux électriques, les robinets, les bornes fontaines, et aussi au besoin reconstituer l'occupation spatiale. Nous sommes en mesure aujourd'hui, grâce à cette cartographie fine et précise, d'anticiper sur les risques à venir concernant la commune de Foucault. Pourquoi je le dis? Parce que lors de cette opération d'adressage et de cartographie, toutes les zones à risque ont été matérialisées et l'ensemble des populations exposées, identifiées, localisées et connues avec précision. Ce qui permettrait, dans un futur proche ou lointain, de mettre en place des plans d'évacuation, de mettre en place des plans d'intervention, de mettre en place des zones de sécurité. Sans ces outils cartographiques, notamment l'adressage,
et les plans d'occupation des sols, la gestion des urgences devient chaotique et potentiellement source d'aggravation, exposant de fait les populations déjà sinistrées à des risques encore plus graves parce qu'on n'aurait pas les moyens de coordonner des actions de sauvetage. Après la commune de Fouquet, nous sommes aujourd'hui en train de nous attaquer à l'échelle départementale. C'est-à-dire, nous proposons au syndicat des communes de la Ménois de produire un adressage du département. Le département de la Ménois est composé de plusieurs communes, à savoir la commune de Tchang, la commune de Penka-Michel, la commune de Fouquet, la commune de Fungotongo, la commune de Konzin, la commune de Sancho. L'objectif du SICOME est clair, doter tout son territoire d'un plan d'adressage local simplifié. Pour y arriver, la formation des points focaux d'urgence est en cours. L'objectif est de leur donner les outils de base pour une cartographie de proximité de leur territoire, surtout des zones à risque. Pourquoi les points focaux devraient anticiper? Sans ces outils, vous l'avez compris, il deviendrait compliqué en cas d'urgence d'intervenir. La formation des points focaux est une première étape, car étant les relais de l'administration face aux situations d'urgence, ils vont servir de connecteurs primaires d'information. Ainsi, avant l'arrivée de l'adressage local simplifié sur le territoire, nous aurons déjà une base d'informations importante et fiable. Car, étant des acteurs de premier plan, l'information qu'ils collecteront seront essentielles et elle alimentera la grande base de données. Nous pouvons aujourd'hui conclure que l'action de SICOME est essentielle. Elle est essentielle car elle peut aujourd'hui prévenir le risque, gérer le risque et surtout anticiper sur le déploiement en cas de situation d'urgence. Le SICOME comme organe meneur reste au cœur de toute cette stratégie. Toutefois, l'ensemble des communes formant le SICOME devrait se doter d'un système d'adressage local simplifié et d'une cartographie précise des zones à risque. Ces différents outils, ramenés à l'échelle départementale, permettent un déploiement plus efficace et plus efficient des unités rapides de secours et de l'ensemble des acteurs intervenant dans les situations d'urgence. 5 choses sont à retenir. La première, il faut identifier le risque, le cartographier, le localiser et surtout rendre la cartographie disponible et accessible à l'ensemble des acteurs. Et pour y arriver, l'adressage local simplifié reste une stratégie adaptée aux configurations complexes des territoires ruraux et urbains des pays africains. Toutefois, en plus de l'adressage local simplifié, il faudrait partager ces outils, le vulgariser pour que les populations, les décideurs soient sensibles à cet outil et qu'ils l'actualisent régulièrement. Parce qu'une fois une opération d'adressage effectuée, le territoire n'est pas figé, il est en permanence mutation, il faut le mettre à jour. Mettre à jour également les zones à risque, mettre à jour également les nouveaux risques et surtout nous assurer un déploiement efficace en cas d'urgence. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.